Bonjour. Je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Elena Broccoli, je suis comédienne et humoriste depuis une vingtaine d'années. Est-ce que tu peux nous parler, nous donner un bref aperçu de ton entreprise, ton éco-entreprise? Alors, en fait, j'ai une petite je suis auto-entrepreneur, enfin, j'ai une micro-entreprise qui s'appelle Atelier Expression. Voilà, je monte des ateliers d'expression à destination de tous les publics. Et c'est la deuxième entreprise que je monte. La première, donc, c'était une entreprise de développement personnel. Et ce que je promulguais, c'était l'éthique managériale et les postures éco-responsables. Parce que en tant que comédienne, j'ai un spectacle sur l'écologie qui s'appelle La poubelle de Madame Sissou, auquel je tiens énormément, dont la vocation est de transmettre des valeurs justement de protection de la planète, mais très concrètement, sans être hypocrite. Il n'y a pas d'injonction, parce que je n'aime pas les injonctions. Je ne suis pas juste dans le tri, parce qu'on parle du tri dans le spectacle, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi, nous aussi, notre responsabilité dans la destruction de la planète. Donc il ne s'agit pas de juger, c'est la responsabilité de Madame Sissou, qui est une personne bienveillante, qui vient du Nigeria, mais qui vit en France, et qui parle avec une poubelle. Voilà, ça c'est très étonnant, moi j'adore les poubelles. Et donc voilà, donc tout se rejoint en fait. La poubelle de Madame Sissou, la façon de parler d'éthique managériale, tout ça c'est des comportements aussi que je dis écologiques. D'accord, justement ça rejoint ma deuxième question. Qu'est-ce qui t'a motivé à aborder ce côté écologique justement dans ton entreprise? Parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est important et parce que ça fait partie de mes valeurs aussi et des choses que ma maman des valeurs que ma maman m'a transmises et également parce que je viens de deux pays, je suis originaire du Nigeria et de Madagascar. Je ne suis pas allée souvent hélas, mais c'est vrai que quand je vais au Nigeria par exemple, la première fois je me suis rendu compte que quand je suis rentrée du Nigeria, ma facture d'eau a baissé de 400 € sur l'année. Pourquoi? Parce qu'au Nigeria, je n'avais pas accès à l'eau potable. J'allais chercher l'eau dans le puits, sans caricaturer, hein, pas dans le puits, au bas de la rivière. Je veux dire, c'est costaud. Et je me suis rendu compte de la folie de ce qu'on faisait, de comment on gaspillait l'eau dans nos sociétés occidentales. Moi, la première. Déjà, la chasse d'eau, ça me choque. Hein. Moi, chez moi, on ne tire pas la chasse. Moi, j'emmène mes enfants faire caca au canipark. Non, c'est pas vrai. Mais peut-être que, voilà. J'ai compris, oui, donc, oui, tout à fait. Depuis combien de temps tu as créé ton entreprise? Alors, la première, ça a été une catastrophe parce que ça n'existait pas, la micro-entreprise. C'était très dur. Et même si je suis comédienne, j'avais pas la posture, j'avais peur, j'avais pas confiance en moi. Alors que j'avais les diplômes et j'avais le syndrome de l'imposteur, j'en souffrais. Et donc ça a été un échec, même si j'animais des formations pendant longtemps et je fais plein de choses, mais j'avais peur. C'est bizarre, hein. Et donc j'ai arrêté, j'ai renoncé à ça et puis là ça m'a repris il y a 1 an, parce que j'adore ça. Et de monter mes ateliers et de jouer les spectacles, et là ça se rejoint et c'est sain pour moi. D'autres défis que tu as rencontrés pour la création et la mise en place? C'était très simple hein. Pour moi, peut-être parce que j'avais déjà créé quelque chose, mais j'ai fait ça un jour de la Saint-Valentin et peut-être qu'ils ont été gentils avec moi. Hein, le lendemain, c'était créé. La mise en place, l'accompagnement par les partenaires, ça s'est fait aussi par rencontre, tu vois, je rencontre, moi c'est les mamans. Il faut se servir, les mamans de l'école, mais c'est génial, c'est un vivier extraordinaire. Moi, j'ai la chance d'avoir des mamans qui ont des postures, qui ont du leadership et qui ont des postes de cadre. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont des postes de cadre et de se soutenir comme ça, et là, tous les contrats que j'ai, c'est des mamans. D'accord, très bien. Donc, tu as surmonté ces défis-là juste en te servant des réseaux Non, même pas, mais la maturité. Alors, moi, là, je suis pas bonne en réseau, zéro. Des fois, j'ai des demandes, mais c'est pas ça qui. Là, voilà. Alors, on va passer à l'impact sur la communauté. Donc, d'après toi, comment est-ce que ton entreprise, ton éco-entreprise contribue-t-elle à la communauté locale et à l'environnement? Là, je trouve que je monte un projet avec des jeunes filles qui... elles n'ont pas forcément confiance en elles, mais elles sont en décrochage. Et ce qui est intéressant, c'est je suis partie de leur postulat et je les ai emmenées ailleurs. Je leur ai fait des propositions, elles sont parties dedans. Et en plus, moi, les ateliers théâtre, ce qui est génial, c'est que tu
n'as pas besoin de papier. Je ne travaille pas, alors des fois on imprime quelque chose, après on le garde précieusement, hein, mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Et c'est la voix, c'est la parole, c'est juste aider les gens à s'exprimer. Et je trouve que ça, c'est très important. Et en même temps, je véhicule voilà, des valeurs et on confronte nos valeurs. Et ça, je trouve que ça a de l'impact pour elles pour toujours. Et c'est un choix de ta part de ne pas utiliser trop de papier, justement. Bien sûr, ah bah oui, parce que je suis Madame Sissou et la poubelle de Madame Sissou. Non, non, bah non. Ok. On essaie de réutiliser un maximum de choses. Pour les costumes, j'achète des choses... j'ai acheté des choses neuves, mais j'achète aussi des choses chez... Comment ça Recyclé. Oui, réutilisées, voilà. On a ça à Saint-Denis, on a une boutique comme ça où je prends des costumes déjà d'infirmières, parce qu'on avait un spectacle avec Ligne du Bonheur, on faisait des ateliers. Des choses déjà utilisées et qu'on retape. Et tu as senti un impact quand tu parlais de l'environnement, de cette approche-là par rapport au public auquel tu vas faire? Est-ce que tu as des exemples? Il y a le bien-être, il y a le fait de... Là, par exemple, là, je suis sur un projet dans lequel je vais y aller, là. Et ben, la posture, elle est différente. Quand on fait des ateliers de prise de parole en public et d'expression, on propose à l'autre, malgré lui, de changer de posture. Et sa vision du monde, elle change malgré elle. Et c'est ça qui est intéressant. J'adore travailler sur le leadership au féminin. Et ça, je ne le dis pas au départ. Je ne dis pas que vous allez améliorer comme ça votre leadership. Mais le fait de prendre la parole en public, forcément, et tu le sens. Tu le ressens dans ton corps, tu le ressens dans la réaction que les autres ont vis-à-vis de toi. Et ça, c'est important. Et de parler de la terre aussi. Moi, je suis très sur les éléments, j'aime bien qu'on travaille dehors. Aussi, c'est important. Ça paraît nébuleux comme ça, mais pour moi c'est très clair et pour les gens qui le vivent c'est très clair. D'accord, très bien. Ouais, c'est pas nébuleux? Non, mais écoute, merci pour tes explications. On va parler du côté financier de cette affaire-là. Donc, comment est-ce que tu as réussi à assurer la durabilité financière en maintenant tes valeurs écologique en fait? Moi c'est la première année, donc là j'ai bénéficié de l'ACRE, donc ça c'est bien, ça a permis d'avoir... L'ACRE c'est l'aide à la création d'entreprise. Quand on est indemnisable par Pôle emploi, on a pendant les 6 premiers mois, on peut bénéficier d'une indemnité de toute son allocation de retour à l'emploi d'un coup en 2 fois. Et ça permet d'avoir un équilibre financier, ça c'est plutôt pas mal. Là, j'arrive à la première année où j'aurai pas l'ACRE, mais quand même, j'ai assez de contrats quand même pour me faire un salaire décent. Très bien. Plus les dates que j'ai en représentation, donc c'est bien. Mais justement... Je suis pas riche, mais ça va. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est mieux. Pendant le Covid, j'ai eu un travail de salarié, justement, parce qu'on ne pouvait plus jouer, les comédiens. Et pour le coup, je gagne la même chose. Et c'est vrai que je ne suis pas à plein temps non plus. Hein, faut pas... Il y a une qualité de vie, justement, qui est aussi écologique pour soi. Pour ma vie de famille, quelque chose de sain. Je peux aller chercher mes enfants à 4h30 le soir. Et ça, c'est très important. Gagné en indépendance. J'ai gagné en indépendance, en autonomie, en moins de stress. Et je transmets ça aussi à mes enfants. D'accord. On va aborder justement comment tu envisages la croissance future et l'expansion de ton éco-entreprise tout en maintenant ses objectifs environnementaux. Déjà en pérennisant les clients actuels. Et ce que j'aime bien faire, c'est des choses transversales. Et le fait que, par exemple, il y a des jeunes, un groupe de jeunes dont je m'occupe, je les emmène à l'EHPAD, parce que je fais des ateliers aussi dans un EHPAD, et ça pérennise aussi, parce que ça devient une tripartite, il y a plusieurs partenaires, et ça pérennise les actions. Donc le fait de mélanger un peu tout le monde, de créer des partenariats, ça pérennise, ça crée une structure beaucoup plus viable. Ton réseau. Voilà, j'utilise mon réseau pour créer des partenariats. Parfait. Avec du recul, quelles sont les leçons que tu as, les leçons les plus importantes que tu as apprises? Il faut rester dans son objectif. Voilà, il faut essayer d'atteindre son objectif, de réaliser ses rêves. Il ne faut pas lâcher. Il faut essayer d'aller vers quelque chose de réaliste et réalisable. Bien sûr, il faut se dire,
c'est bien de fixer, d'essayer de viser la lune. Après, si tu atteins déjà... non, de viser le soleil, mais si tu atteins la lune, c'est déjà très bien. Mais il faut rester vraiment en adéquation avec ses valeurs, ses capacités aussi. Ses capacités pour asseoir sa confiance. Ça rejoint ma deuxième question qui était quels seraient des conseils que tu pourrais donner à des femmes comme toi qui souhaitent créer leur éco-entreprise? De ne pas lâcher. Et après de questionner soi, mais de ne pas lâcher. Et d'écrire son projet, de le structurer très simplement, mais de rester dans quelque chose de réaliste et réalisable. De ne pas investir trop d'argent. Voilà. Et d'être à l'aise aussi, de toucher le chômage, par exemple, c'est quand même une... Voilà, ça permet aussi de ne pas se lancer sans rien. D'accord, alors il me reste deux questions. Alors, à ton avis, quel rôle jouent les éco-entreprises dans la création d'un avenir plus durable? Eh ben, elles sont importantes parce qu'il en manque, parce que c'est pas gagné. Et je pense que par petites actions, plus on est nombreux à faire ça, et plus ça a une incidence sur la société. Il ne s'agit pas de toucher des milliers de personnes. Moi, je fais des petits groupes, j'ai ma petite... Voilà, je ne dis pas que je change le monde, mais si je peux participer, et c'est bien, participer. Et après, il ne s'agit pas dans le cadre d'une éco-entreprise, ça peut être dans le cadre d'une association, ça peut être dans plusieurs cadres. On a tous un rôle à jouer dans la protection de la planète. Et on peut même gagner sa vie à ça. Et protéger la planète, après éco-entreprise, pour moi, c'est aussi créer un écosystème bienveillant. Parce que la bienveillance, elle n'est pas partout. Et par exemple, on avait fait un truc dans le cadre d'une autre association, c'est travailler sur la bienveillance urbaine. Et bien c'est ça aussi, c'est des gestes écologiques pour tout. C'est d'être gentil avec les gens, c'est de ne pas salir son environnement, c'est de... Voilà, on est partout chez soi. Hein. Au théâtre, Shakespeare disait « All the world's a stage and all the men and women merely players ». Le monde entier est un théâtre et chaque personne est acteur de son environnement. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est important pour soi, pour les générations d'après. Que je vais te demander, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager concernant ton parcours en tant qu'éco-entrepreneuse? Peut-être les meilleures pratiques ou impacts que tu as observés? Les meilleures pratiques l'impact que j'ai observé, tout ce qui est, il y a une association qui recycle, qui retape des vélos, ça c'est bien. Oui, voilà les entreprises comme ça qui aident justement à réparer. Et réparer, Madame Sissou, elle le dit dans ce spectacle. Je parlais comme ça, je prenais cet accent parce que Madame Sissou, c'est cette posture qu'elle a. Hein, et pour moi, c'est important. Moi, j'aime bien promouvoir l'accent du Nigeria, des Nigérians. Donc, il y en a qui ne s'appelaient pas, mais moi, j'aime beaucoup ça. C'est tout ce qui est de réparer ce qui est cassé. Ce qui est cassé, il ne faut pas le jeter forcément. Hein. De le réparer, de réutiliser. Et ça, c'est vrai. Moi, j'achète, je ne vais pas dire, sur Vie. J'aime bien. Moi, je n'ai pas peur de racheter des choses qui ont déjà... Ça marche. Voilà.